d'excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs, j'ai l'assurance que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'aimerais remercier Pasteur Marie-Madeleine pour l'enseignement que nous a donné ces deux dimanches. Nous avons été richement bénis. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Amen. Amen. Le sujet du message d'aujourd'hui est être riche selon Dieu. C'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet que très souvent nous avons de la difficulté à comprendre et plusieurs personnes se posent la question si c'est correct d'être riche, si c'est pas correct d'être riche. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on passe un moment de prière. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux et rentrer dans la présence de l'Éternel des armées. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que nous avoir donné le souffle de vie. Et merci de nous avoir donné ce privilège d'être assis et d'écouter ta parole, Papa, de recevoir l'enseignement qui vient de toi. Seigneur, je prie pour que toutes ces personnes qui écoutent, oh éternel ami, que leur cœur puisse être préparé à entendre ce que tu as à dire, Papa, ce que l'Esprit a à dire. Mais Seigneur, je prie aussi que tu puisses oindre ma bouche afin que tout ce qui va sortir vienne de toi et non pas de moi, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous sommes soumis à ta direction. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde qui est très matérialiste, où l'argent domine le monde. Lorsque nous n'avons pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est que la misère devient notre meilleur ami. Lorsque nous n'avons pas d'argent, nous avons du mal à nous loger, nous avons du mal à nous soigner, nous avons du mal à étudier, nous avons du mal à nous soigner, nous avons du mal à nous épanouir. Mais lorsqu'on a trop d'argent, on nous met sur un piédestal. Tout fonctionne, aujourd'hui tout fonctionne comme si l'argent était la source du bonheur. Posséder des biens matériels intéresse tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir un compte en banque bien fourni. Tout le monde aimerait avoir une belle maison, tout le monde aimerait avoir de l'or, tout le monde aimerait avoir des bijoux, tout le monde aimerait avoir des voitures de luxe, tout le monde aimerait avoir et vivre dans le luxe, etc., etc. Mais ce n'est pas ça toujours notre réalité. Nous consacrons tous nos efforts à la recherche de la prospérité financière et matérielle d'une manière ou d'une autre. On travaille dur, on veut avoir. On travaille pour comment est-ce que je peux dire ça, pour soulager notre façon de vivre. Amen. Amen. Mais soyons honnêtes pour une minute. Si je pose la question, qui veut être pauvre? Je suis sûr que tout le monde va me dire personne. Moi, surtout pas moi. Je ne veux pas être pauvre. Tout le monde aimerait être riche. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que certaines personnes ont fait de la richesse le but final de leur vie. Et ils sont prêts à faire n'importe quel sacrifice ou compromis pour arriver à être riches. Et c'est là qu'il y a un problème. Amen. Amen. Mais dans toute cette frénésie, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que nous sommes enfants de Dieu d'abord. Avant de voir et de laisser le monde avoir un impact sur notre vie et changer notre façon de vivre, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quel est le point de vue de Dieu sur cette question? En tant qu'enfant de Dieu, quelle place l'argent, la richesse matérielle devrait occuper dans notre cœur? À quel type de richesse devons-nous aspirer, frères et sœurs? Et je vous invite à découvrir avec moi l'histoire du jeune homme riche dont la Bible nous parle dans Marc 10, 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. »
Jésus, l'ayant regardé, l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Amen. Ce passage nous raconte l'histoire d'un jeune homme juif. Ce jeune, d'une grande probité morale, observait rigoureusement la loi de Moïse. Il jouissait d'une grande notoriété dans sa nation, parmi ses frères, parmi ses pairs, et était très riche, car la Bible dit qu'il avait de grands biens. En fait, il semblait avoir tout pour lui, tout pour être comblé. Il possédait tout ce qu'il voulait. Mais si on se fie à la question qu'il pose au Seigneur Jésus-Christ, malgré la gloire, le pouvoir, l'autorité, le prestige et les grandes richesses, il lui manquait quelque chose de crucial, il lui manquait quelque chose, et il désirait hériter de la vie éternelle. En fait, il avait tout, sauf la vie éternelle. Il avait tout. Il manquait de rien. Mais le désir d'hériter de la vie éternelle lui est certainement venu après avoir entendu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur le royaume de Dieu et sur le salut. Après avoir entendu la parole de Dieu, il se rendait compte que malgré sa fortune, malgré tout ce qu'il possédait, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose de précieux, quelque chose de grand, quelque chose qui avait une plus grande valeur que ce qu'il possédait. Il lui manquait quelque chose qui pouvait le rendre encore plus heureux. Il lui manquait la vie éternelle. Frères et sœurs, vous et moi, nous avons cette vie éternelle. Le Seigneur nous a fait grâce et nous a donné cette vie éternelle. Ce que ce jeune homme riche recherchait, l'Éternel nous l'a donné. Amen. Amen. Et c'est alors qu'il décide donc d'aller voir Jésus pour lui demander la recette, le moyen, la façon de pouvoir hériter de la vie éternelle. Il dit, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Et il dit ceci, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Autrement dit, que dois-je faire pour avoir le salut? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être dans le royaume de Dieu? Amen. Amen. Et le Seigneur lui enseigne que pour être sauvé, il ne suffit pas d'observer la loi de Moïse seulement, mais il faut qu'il détrône tout ce qu'il y a dans son cœur, tout ce qui prend la place de Dieu dans son cœur. Il faut qu'il enlève toutes ces choses qui prennent la première place pour laisser la place à Dieu, afin qu'il puisse s'attacher à Dieu, afin qu'il puisse marcher selon le Seigneur, afin que Dieu puisse avoir sa place, parce que Dieu veut et désire et mérite avoir la première place dans nos vies. Dans son cas, lui, il fallait qu'il vende tout, qu'il se débarrasse de toutes ses possessions, de tout ce qu'il avait, qu'il le donne aux pauvres et qu'il suive Jésus. Le reste de l'histoire nous apprend que face à la réponse du Maître, face à la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, il fut affligé. La parole nous dit qu'il fut très affligé et il s'en alla tout triste. Ce qui s'est passé, c'est une tragédie. Parce que le jeune homme riche a préféré les richesses terrestres plutôt que la richesse céleste. Il a refusé de avoir la vie éternelle, d'hériter de la vie éternelle pour les biens matériels. Il voulait la vie éternelle, mais pas à n'importe quel prix. Amen. Amen. C'est là ce que beaucoup d'entre nous sommes. On veut avoir la vie éternelle, on veut suivre le Seigneur, mais pas à n'importe quel prix. Quelles sont les vérités que ce texte nous enseigne sur la richesse?
Ce texte peut nous enseigner plusieurs vérités car les richesses de la parole de l'Éternel sont inépuisables. Mais je veux rester avec trois, où nous allons retenir trois vérités, trois enseignements que ce passage-là nous donne. La première vérité que nous retenons de ce texte, c'est que les possessions matérielles ne sont pas nécessairement une marque de la faveur divine. Attendez, je veux répéter ça. Les bénédictions matérielles ne sont pas nécessairement une marque de la faveur divine. Ce jeune homme était une personne de grande dignité, que la parole nous dit. Il était respecté par ses pairs. Il avait tout ce qu'il voulait. Et il était respecté par ses pairs pour la bonne et simple raison que pour les contemporains de Jésus, avoir des richesses, avoir des biens matériels était un signe de la faveur divine dans notre vie. Et manquer ou être pauvre de richesse ou être pauvre était un signe du mécontentement de Dieu dans notre vie, de la désapprobation de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Autrement dit, si tu es riche, c'est que tu as la faveur de Dieu dans ta vie, ce que Dieu t'approuve. Si tu es pauvre, c'est que tu es maudit de Dieu. C'était la mentalité de l'époque. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Pensons-nous différemment que les contemporains de Jésus? Plusieurs enfants du Seigneur pensent encore de la même façon de nos jours. Cette fausse conception que les riches sont plus bénis que les pauvres existe encore de nos jours. Nous la retrouvons dans tous les jours de notre vie avec les personnes qu'on côtoie. Et quand on regarde dans le monde, c'est normal que les gens pensent comme ça. Mais quand ça arrive dans l'Église, dans le corps de Christ, cette fausse conception y est aussi. On a du mal à sortir de cette fausse conception que les riches sont plus bénis que les pauvres. Dans plusieurs assemblées, les personnes plus fortunées sont plus respectées, plus honorées que les personnes moins fortunées. Dans ces assemblées, tout porte à croire que si vous n'avez pas de biens matériels, c'est parce que vous n'avez pas la faveur divine. C'est parce que Dieu ne vous regarde pas. C'est pas vrai. C'est pas ce que la parole nous dit. C'est encore une fausse conception. Certaines personnes en ont même fait une théologie, une doctrine qui est prêchée dans certaines assemblées et qui met un lourd joug sur la vie des enfants du Seigneur. Cherchant plutôt la prospérité matérielle plutôt que la présence de Dieu dans leur vie. Oh, comment, frère, sœur, c'est pas une vraie doctrine, c'est pas la doctrine de Christ. Refusez de porter ce genre de joug. Amen. Amen. Il vous enseigne que la marque de la faveur divine se traduit dans votre compte en banque ou dans vos biens matériels. Ce qui fait que lorsque vous n'en possédez pas, vous croyez que Dieu ne vous approuve pas. Dieu vous approuve que par Jésus-Christ, que quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous avez déjà le cachet que Dieu vous a approuvé. Amen. Ce n'est pas ce que vous avez en compte, ce n'est pas ce que vous possédez à la maison, ce n'est pas combien de maisons, de voitures, ou le luxe, ou le montant d'argent que vous avez dans votre compte qui va déterminer si Dieu vous approuve ou pas. C'est ma croyance. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis approuvé de Dieu. Amen. Je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Je suis approuvé de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a été clair. Sa parole est contre cette croyance. J'aimerais qu'on aille dans Luc 18, 24 à 25. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, la bénédiction divine n'est pas reliée aux biens matériels. Par contre, les biens matériels sont à la disposition de tous. La Bible nous enseigne que la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin et s'exerce en tout temps. Mais s'exerce en tout temps, pas seulement pour les enfants du Seigneur, pas seulement pour les chrétiens, mais pour sa création. Matthieu 5, 45 dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Nous lisons dans Agé 2, 8 qui dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut avec. C'est à lui, ça lui appartient. Il agit et il donne à chacun selon son bon vouloir. Personne ne peut venir et dire à Dieu, tu n'as pas été juste.
Tu as donné plus à lui et moins à lui. Il fait ce qu'il veut parce que tout lui appartient. Nous n'avons pas besoin d'être chrétiens pour posséder des biens matériels. Les plus grandes fortunes de ce monde n'appartiennent pas nécessairement à des chrétiens, frères et sœurs. Le classement Forbes 2019 nous donne le top 20 de 2019 dont le trio de tête est Jeff Bezos, patron d'Amazon, Bill Gates et Warren Buffett. Je ne connais pas particulièrement la vie personnelle de ces personnes, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient tous chrétiens. Plusieurs personnes ne font pas partie des 20 familles les plus riches au monde, mais pourtant ils possèdent des millions. Ils ont une très grande fortune. Je ne suis pas sûr que toutes ces familles-là soient des familles chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés financières et matérielles qu'on est maudit par Dieu. Si parfois Dieu autorise des circonstances particulières pour nous priver des biens matériels, la plupart du temps, nous sommes responsables de nos difficultés financières. Je dis bien, la plupart du temps, nous sommes responsables de nos difficultés financières. Et ça peut s'expliquer par deux principales raisons. La première raison, c'est la paresse. Nous pouvons avoir des difficultés financières si la paresse s'installe dans notre vie. Travailler est un ordre ordonné par le Seigneur. Amen. Amen. Mais certaines personnes détestent travailler. Certaines personnes choisissent de dormir plutôt que de mettre la main à l'ouvrage. Elles passent leur temps à être oisives et à s'attendre aux autres pour combler leurs besoins. Mais toi, tu peux aller travailler, moi je suis bien. Je n'ai pas encore trouvé le travail que je veux. Frères et sœurs, on ne peut pas dormir constamment à la maison, passer nos journées à regarder la télévision ou à flâner de lieu en lieu et nous attendre à recevoir un chèque dans notre poche ou dans notre compte à la fin de chaque mois. La source des bénédictions est Dieu. Je vais le dire d'une autre manière. Dieu est la source des bénédictions matérielles. Dieu est la source des bénédictions matérielles. Mais l'argent ne tombe pas du ciel comme la manne est tombée dans le désert. Depuis la chute de l'homme, c'est seulement à la sueur de notre front que nous allons avoir de la nourriture, que nous pouvons manger, que nos greniers peuvent être remplis, que nous pouvons aller de l'avant, que nous pouvons progresser, que nous pouvons recevoir la prospérité. Il faut qu'on travaille. La Bible nous dit, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Mais si je ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va bénir? Il faut que je travaille pour qu'il puisse bénir l'œuvre de mes mains. Mais si nous refusons le travail, si nous avons peur de l'effort, alors nous ouvrons grandement la porte à une vie de disette matérielle. C'est ça le gros problème. Plusieurs personnes viennent et disent, non, mais le Seigneur a dit qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Oui, mais donne-le quelque chose à bénir. Oui, tu es béni. Parce que tu lui as donné ta vie et tu es béni. Mais si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse bénir? Parce qu'il dit, je bénis l'œuvre de tes mains. La Bible dit que la paresse peut nous affamer. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente aura faim. La paresse peut nous rendre esclaves. Proverbe 12, 24. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. La paresse nous rend pauvres. Proverbe 13, 4. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives seront comblées. Amen. Amen. Par contre, si vous êtes une personne, si nous sommes des personnes actives, travailleuses, qui n'ont pas peur de l'effort, on ne sera peut-être pas millionnaire, peut-être pas milliardaire. Mais une chose que je suis sûr, c'est que tous nos besoins seront comblés. Amen. Je dis bien tous, je ne dis pas une partie, je dis tous nos besoins seront comblés. La paresse est un véritable frein à l'acquisition de biens matériels. Et vous voyez, ce n'est donc pas Dieu qui nous empêche de prospérer matériellement. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche de nous donner la prospérité financière. Mais ça peut être notre penchant à la paresse.
Quand je vois, j'entends des personnes qui disent « Ah non, mais je peux le faire demain. » Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Plusieurs personnes aiment procrastiner. Or que, non, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Demain va s'occuper de lui-même. La seconde raison qui peut souvent expliquer nos difficultés financières et matérielles, c'est que nous n'obéissons pas toujours aux principes qui régissent la richesse matérielle dans le royaume de Dieu. Je veux répéter ça. La seconde raison qui peut souvent expliquer nos difficultés financières et matérielles, c'est que nous n'obéissons pas toujours aux principes qui régissent la richesse matérielle dans le royaume de Dieu. Contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, la gestion de notre argent, de nos biens matériels, est une question d'ordre spirituel. Oui, je peux avoir les compétences humaines, mais ça reste que c'est spirituel, parce que Dieu me donne et nous donne des principes pour pouvoir fonctionner là-dedans. J'aimerais vous citer ou vous en donner 2 de ces principes-là concernant l'argent et les biens matériels que le Seigneur nous donne dans la Bible. Le premier principe, c'est le principe de la semence et de la récolte. Dans le royaume de Dieu, vous récolterez ou votre récolte sera la dimension de ce que vous avez semé. Si vous semez peu, vous moissonnerez peu. Si vous semez beaucoup, vous moissonnerez beaucoup. 2 Corinthiens 9, 6 à 7 nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. L'un des principes de la réussite matérielle se trouve dans le fait de donner. Donner, bénir. On est source de bénédiction parce que Dieu nous bénit, on est une source de bénédiction. Luc 6, 38 nous dit ceci, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Frères et sœurs, Dieu bénit l'activité de ceux qui donnent, de ceux qui bénissent les autres, qui prennent soin des autres, qui prennent soin des veuves, qui prennent soin des orphelins, qui prennent soin des personnes âgées, qui prennent soin de ses propres parents. Amen. Amen. Si vous êtes radin, si vous êtes avare, si vous êtes près de vos sous, vous annulez le principe de la multiplication. Vous voyez, Dieu, lui, veut multiplier. L'homme, lui, ce qu'il sait faire, c'est juste additionner. Mais on s'entend que quand on multiplie, c'est toujours plus que l'addition. Amen. Amen. Et Dieu dit comme ça, plus tu donnes, plus tu bénis, parce que je t'ai béni et que tu connais ta source, et plus tu bénis, et pour recevoir plus, je vais multiplier la bénédiction primaire que je t'ai donnée. Elle va devenir 2 fois, 3 fois, 10 fois plus que ce que tu as déjà béni les autres. Amen. Mais l'homme, lui, ce qu'il fait, c'est le contraire. Plus j'ai, plus je garde pour moi, pour en avoir plus. C'est ce qu'on appelle l'addition, parce que plus je vais avoir, plus je vais travailler dur, plus je vais travailler fort pour rajouter sur ce que j'ai déjà. Mais la multiplication du Seigneur, elle coule. Parce que quand j'ai faveur avec Dieu, j'aurai faveur avec les hommes. Oh, alléluia, come on. Oh, merci Seigneur. Quand Dieu vous bénit, c'est pour être une bénédiction pour son œuvre et pour les autres. Comme je l'ai dit, il me bénit, je bénis les autres. Mais puisque les richesses de mon Père sont inépuisables, plus je donne, plus il regarde et dit, bon, c'est pour ça que tu fais ce que je te demandais de faire, c'est de bénir les autres, de bénir ceux qui sont en manque, de bénir ceux qui n'ont pas. Puisque toi, tu as béni, et ça coule, et ça descend, et ça continue de descendre. La parole nous dit, Jésus nous dit comme ça, que celui qui a 2 manteaux, qu'il en donne un à ceux qui n'ont pas. Parce que tu n'as pas besoin réellement de 2 manteaux, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas besoin d'avoir 40 milliards de dollars, 40 millions de dollars dans ton compte, pendant qu'il y a des orphelins qui ne savent pas prendre le petit déjeuner. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Frères et sœurs, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si vous êtes une personne qui aime plus recevoir que donner, alors votre devise est « donne-moi ».
Donne-moi plus. Donne-moi encore plus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devenez comme la mer morte. La mer morte reçoit l'eau vivante, mais il n'y a pas de vie en elle. C'est un principe biblique. Donne. Donne et redonne, et ça coudra en toi. Sois cette source de bénédiction pour les autres. Amen. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit nous fasse la grâce de donner avec discernement afin d'être une bénédiction en toutes choses. Amen. Le deuxième point, c'est une gestion responsable de nos biens. Nos difficultés financières peuvent résulter d'un mauvais usage qu'on fait de ce que Dieu nous donne. Plusieurs parmi nous ne sommes jamais, mais alors là, jamais satisfaits avec ce qu'on a. On veut toujours plus. Nous courons toujours après plus de vêtements, plus de bijoux, plus de voitures, plus de ceci, plus de cela. Frères et sœurs, apprendre à vivre avec ce qu'on a et non au-dessus de nos moyens est une grâce de l'Éternel. Me contenter avec ce que Dieu me donne. Remercier Dieu pour la bénédiction qu'il m'a donnée. Nous devons faire la différence entre nos besoins et nos convoitises. Dieu nous a promis qu'il va prendre soin, qu'il va remplir, qu'il va pourvoir à nos besoins, mais pas à nos convoitises. Mais nous mélangeons les deux. Nos convoitises deviennent nos besoins deviennent nos convoitises. Et encore pire, c'est que nos besoins restent nos besoins et nos convoitises s'ajoutent sur nos besoins. Il ne faut pas mélanger les deux. Dieu dit, je veux pourvoir à tes besoins. Son nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est que nos convoitises nous poussent à nous endetter et à devenir esclaves de ceux à qui nous devons. La Bible n'est pas pour l'endettement et la Bible nous dit ceci dans Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Proverbe 22, 7 dit celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. Et Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne se trompe pas. Nous ne sommes que des gestionnaires de ce qu'il nous donne. Mais c'est notre responsabilité d'apprendre à faire bon usage avec ce que le Seigneur nous a donné, à être des bons intendants, à être des bons gestionnaires avec ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Si nous gérons un peu avec, ou comment est-ce que je peux dire ça, si nous gérons avec sagesse un petit montant d'argent, le Seigneur va nous donner encore plus. Et j'aimerais que cette semaine, si vous pouvez lire et mémoriser, mais méditer sur Matthieu 25, 14 à 30. Prenez le temps de méditer sur ce passage-là. Prions le Saint-Esprit pour qu'il fasse de nous de bons gestionnaires des biens de l'Éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, pour conclure cette partie qui met fin au message d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les bénédictions matérielles ne sont pas nécessairement une preuve que Dieu approuve vos voies et que les difficultés financières sont un indicateur que vous êtes maudit ou que vous vivez dans le péché et encore moins que vous n'avez pas une grande foi. Les difficultés financières auxquelles vous faites face peuvent découler de votre relation face au travail ou d'un manque de connaissance ou d'obéissance aux lois divines qui concernent les biens matériels. Si vous appliquez ces principes, Dieu promet de vous bénir et de vous rendre prospère. Ce n'est pas moi qui promets, mais c'est le Père, l'Éternel des armées qui dit « Je te promets de te rendre prospère ». Cela ne veut pas dire nécessairement que vous allez devenir millionnaire, vous allez faire partie des top 20 de votre génération. Cela ne veut pas dire que vous allez être archi-milliardaire. Mais par contre, l'Éternel vous assure qu'il pourvoira pleinement à vos besoins. Alléluia. Et si l'Éternel pourvoit pleinement à nos besoins, c'est que nous allons manquer de rien. Amen. La Bible nous dit comme ça que ma coupe déborde dans le psaume 23.
C'est ça la richesse de l'Éternel. Il connaît mes besoins. Mais parce qu'il va me donner ces besoins-là, parce que je marche dans ses voies, ma coupe va déborder, afin que quand elle déborde, je ne puisse pas jeter, mais que je puisse bénir ceux qui en ont besoin. Amen. Et plus je bénis ceux qui en ont besoin, plus ma coupe va déborder, afin qu'il ne manque de rien, parce que Dieu m'a promis. Oh, frères et sœurs, je peux aller encore et encore et encore. Mais je veux aller avec ce que Paul nous dit dans Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le grand apôtre Paul, il a connu les deux. Cela ne voulait pas dire qu'il y avait un moment, Dieu l'approuvait et un moment, Dieu ne l'approuvait pas. Cela ne voulait pas dire qu'à un moment, Dieu était pour lui, le bénissait, il avait la faveur divine et à un autre moment, Dieu n'avait pas la faveur divine, il n'avait pas la faveur divine de Dieu, pardon, et qu'il était désapprouvé de Dieu. C'est pas ce que la parole nous dit. Amen. Amen. Alors je prie le Saint-Esprit qu'il nous aide à comprendre notre situation financière et qu'il nous accorde sa grâce de bien la gérer. Je déclare que la paresse n'est pas notre partage, que nous sommes un peuple qui travaille avec excellence et qui gère les biens de l'Éternel avec sagesse pour la gloire de notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Et voilà ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence, nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité et nous le bénissons pour sa parole. Et nous vous disons un énorme merci pour votre participation semaine après semaine, peu importe là où est-ce que vous êtes. Vous nous soutenez semaine après semaine et nous vous remercions infiniment. Que le Seigneur vous bénisse et se manifeste grandement dans vos vies. Si vous avez des témoignages, si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous visiter sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook au CC Jeunesse ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos dernières prédications ou nos derniers services, ne vous en faites pas. Nos services sont disponibles sur notre page Facebook et nos prédications sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors vous savez quoi faire, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et surtout à partager. Nous remercions le Seigneur pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui, d'être un outil de bénédiction pour les gens qui nous entourent, mais aussi d'avoir les yeux fixés sur notre Seigneur. Alors, telle est notre prière. Et nous prions que le Seigneur puisse travailler, puisse laisser germer cette parole-là dans votre cœur et qu'il puisse vous donner des révélations, qu'il puisse vous parler, qu'il puisse se manifester grandement et vous aider à demeurer sur le bon chemin. N'oublions pas en fait, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, allons-y et témoignons et proclamons la bonne nouvelle du Seigneur et que notre vie le glorifie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que ses anges campent autour de vous et que sa faveur demeure sur vous. Soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.